Roddy. Salut, Jack. Oh, ça fait un bout de temps. Entre-temps, je suis très content de te revoir. Comment vas-tu, vieux frère? C'est pas possible, regardez-moi. Non, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien demandé. Je vous ai dit de me foutre la paix. C'est pas vous que je suis venu voir, c'est Jack. Je n'ai rien à faire de vos embrassades. Laissez-le, vous l'étouffez. Dis-leur de partir, Jack. Débarrasse-toi d'eux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Andy? Foulez-moi la porte. Et c'est en ton honneur qu'on fait cette bringue. Et c'est comme ça que tu nous remercies, dis-moi, hein? Georges, arrête, laisse-le, mais laisse tomber. Essaye de comprendre un petit peu, tu veux. Toutes ces années passées là-bas, mais ça fait... Et alors? Il faut bien qu'il se défoule après 25 ans de privation. Comme ça? Très bien, à la tienne. Il sait, c'est décevant. Les Moors, Parkhurst, Exeter, ces coins-là, qu'est-ce que j'ai pu en rêver? Et maintenant, je suis déçu. Je n'en ai plus envie. Comme ça, tu comptes partir loin d'ici? Tu ne te souviens pas de ce qu'on s'était tous juré, Jack? Moi, je m'en souviens. Pendant qu'on attendait ce train sur le quai, tous les quatre. Tu te rappelles? Toi, moi, Benny et ce pauvre Terry. On s'était promis d'aller en Amérique du Sud. Ouais. Benny est parti, lui. Il a été vénard. Il a pris ce qui lui revenait. Et nous? Toi, tu as pris 20 ans. Et moi, j'en ai pris 5 de plus. Quant à Terry, on l'a retrouvé poignardé dans la cour de la prison. On n'a pas eu un sou à se partager. On se doit une revanche. C'est de l'histoire ancienne. C'est ce qui m'a gardé en vie pendant tout ce temps. Roddy, écoute-moi bien, tu devrais laisser tomber toutes ces combines-là maintenant. Tu sais pertinemment qu'ils t'attendront. Non. Cette fois-ci, c'est le bon coup. Tu peux me croire. Ils n'arriveront jamais à nous avoir. Non, Roddy, non, pas nous. J'ai fait 20 ans de tôle. Et je ne tiens pas du tout à y retourner. C'est hors de question en ce qui me concerne. Réfléchis, Jack. Ce coup, c'est du sérieux. Eh bien sûr. Comme celui du train. Non, Roddy, rien à faire. D'accord. Tu t'es rangé. T'as tiré un trait une fois pour toutes. Je ne t'en veux pas, je me mets à ta place. Bien. Mais ouvre bien grand les yeux, Jack. Tu regretteras bientôt de ne pas m'avoir suivi, parce que cette fois-ci, je l'aurai, le magot. C'est ça. Et alors, tu te diras, dire que ça aurait pu être moi. Tu verras. Tu regretteras. Monsieur Collet. La Royal Air Force demande les services du CI5 de toute urgence. Joignez immédiatement Doyle et Boddy, ils sont libres en ce moment. Un vol d'armes a été commis dans leur arsenal. Ça a dû être fait par quelqu'un de la base. C'est sûrement pour ça qu'ils nous demandent un coup de main. Sans doute. Alors qu'est-ce qu'on fait? On épluche toute la liste? Non mais tu rigoles ou quoi? Il y a au moins 2000 personnes. Et sans compter tous les civils qui viennent s'entraîner occasionnellement. Alors tu multiplies cette liste par 10 et tu te retrouves avec 20 000 suspects. Qu'est-ce qu'ils ont volé au juste? Un lance-grenade et des munitions? Oh, te fatigue pas, j'ai l'inventaire complet. C'est là un lance-grenade, une caisse de grenade, un fusil mitrailleur, 4 revolvers, 9 coups, 2 fusils à lunettes, une mitraillette et des munitions. Beaucoup de munitions? Oui, ça fait beaucoup. Tu sais, vieux, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils n'en aient pas pris davantage, vu la taille du camion qu'ils avaient volé. Et ce que contenait l'armurerie.
À moins qu'ils n'aient volé que ce qu'il leur fallait pour un coup bien précis. Et les sacs de sable, qu'est-ce que t'en as fait? Je les ai montés. Je me suis presque estropié à les porter jusque là-haut. Ils sont camouflés? Ouais. Je les ai mis sous une vieille bâche toute pourrie. Dunston, tout est en ordre? Oui, La camionnette? elle a été repeinte. Tiens, ça c'est l'émetteur qui a une portée d'environ 1 km. Voilà l'émetteur-récepteur. Tu as la fréquence radio? Oui, Canal 30, les deux émetteurs ont la même fréquence. Très bien, on utilisera un seul nom de code, un seul et unique nom de code entre nous. Jackpot. C'est ça, Jackpot. Et dès que tu entends ce nom... J'arrive ventre à terre. Façon de parler, bien sûr. J'espère. Bon, demain, je compte sur vous. Demain matin. Jackpot. Vas-y, tu peux y aller. Allez, avance, avance plus loin. Hey, grouille-toi un peu. J'y vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Chut, Qu'est-ce qu'il y a? chut, tais-toi. N'oublie pas qu'on n'a pas le droit d'être là.
4-5. Ici Alpha 1. Il y a un homme armé dans les entrepôts de Chamber Street. Allez-y immédiatement. Entendu, bien reçu, terminé. Qu'est-ce qui se passe? T'as des fourmis dans le Un pantalon? homme armé dans Chamber Street. Monsieur Collet, Vous avez parlé d'un homme armé? il va tout vous dire. Bon, je vous écoute. Bah, il y a 1 heure environ, moi et Sol, on dormait Ils là-haut. sont entrés par effraction. On n'a rien forcé du tout. Il y a des carreaux de cassés partout dans ce bâtiment. C'est vous qui les avez cassés. Non. Je t'avais dit qu'on aurait mieux fait de Oh, partir. je t'en prie. Bon, Sol. alors qu'avez-vous vu? Un homme sur le toit. En fait, je l'ai pas très bien vu, mais il était armé. Vous êtes sûr? Bah, j'en étais persuadé quand j'ai trouvé. Il a trouvé ça dans l'escalier. Ah. Buddy, Calibre 762. C'est pour un fusil d'assaut. Il avait un fusil, hein? Ouais, ça ressemblait à un fusil. vous êtes monté là-haut? Il y a bien 8 étages, mais on les a quand même montés jusqu'à la porte qui donne sur le toit. Elle était fermée et blindée. Et vous êtes redescendu sans rien faire? Qu'est-ce que vous espériez? Qu'on allait risquer notre peau sans savoir ce qu'il y avait derrière? J'ai préféré faire appel au CI5 aussitôt. Et à dire vrai, je suis satisfait de ma décision. Doyle. On met un gilet pare-balles et on va voir ce qui se passe. Buddy? Je donnerais cher pour savoir ce qu'il fabrique là-haut et quel abonnement il a pris avec lui. Oui, ben vous n'êtes pas le seul. Alors? Ça n'apporte rien de Buckingham Palace, ce sont des entrepôts, pour la plupart désaffectés. Un hôpital, des terrains vagues, tous en friche. Je ne vois rien qui tenterait un gars armé. On va en avoir le cœur net, tu viens? Tu manques d'entraînement. Tu veux rigoler? Non, s'il y a un type armé sur le toit, je préfère que tu passes devant. Sûr. Allez. Son d'attaque. On dirait Fort Knox en plus petit. Allons-y pour le feu d'artifice. C'est fermé. Essaye de faire sauter la serrure. C'est ça, oui, pour se faire sauter la Oui, je tête. sais, il y a probablement des petites surprises derrière cette porte, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? 4-5. Oui, j'écoute. On va essayer de faire sauter la serrure. C'est une vraie forteresse. Bon, allez-y. T'es prêt? Oui, on y va. Allez. On recommence? On s'en lasse pas. Ensemble. Ça craint rien. Doyle, Buddy. On est là et toujours en vie, mais la porte, elle est toujours debout. Il faudrait une bombe pour pouvoir l'ouvrir. Bah voyons. Redescendez. Cernez tout le quartier et faites évacuer tout le monde tant qu'on ignore ce qui se passe. Entendu. Oui, j'ai l'impression qu'il s'en est pris à l'hôpital. Revenez par ici. Je ne peux pas. Mais dépêchez-vous. Je vous ordonne de revenir par ici. Allez, baissez-vous. Baissez-vous. Pour l'amour du ciel, que se passe-t-il? Tous ces malades viennent d'être opérés. Non, il ne va plus tirer maintenant, à moins que vous essayiez de les approcher. Mais il le Donc, faut. je sais bien que vos malades ont besoin de soins permanents. De combien de temps disposons-nous? J'en sais rien. Très peu de temps.
Écoutez-moi, je suis le major Collet. Je suis directeur des services du CI5. J'ai besoin que vous m'aidiez. Il y a un homme de l'autre côté de la rue qui a une arme. Il ne vous veut pas de mal, sinon il l'aurait déjà fait. Il veut nous effrayer, et malheureusement, vous aussi. Venez vous mettre à l'abri! Foutez le camp! Barrez-vous de ce coin-là! Pendant ce temps, écoutez attentivement les conseils de votre docteur. Occupez-les avec n'importe quoi, ce que vous voulez. Je vous demande de bien m'écouter. Je vous demande de conserver votre sang-froid. Et tout se passera pour le mieux. Un homme de chaque côté. Vous, de l'autre côté de la rue. Surveillez de près le toit juste au-dessus. Il commence à s'agiter en bas. On va les arroser un petit peu. Vous deux passez par derrière et montez en haut de l'immeuble. Faites-moi signe. Vous, allez surveiller l'entrée. Qui est-ce qui le fabrique? Je sais pas, ça fait haut d'ici. Grenade! C'est pas fini! C'est le plan de l'immeuble. Nous sommes ici, et par ici, ce sont des immeubles vides et des usines désaffectées. Après qui il en a? L'hôpital, la réanimation. Il l'a en plein dans sa ligne de mire. Il a déjà tiré dans les fenêtres et cassé beaucoup de matériel. Personne n'a encore été blessé, mais personne ne peut plus s'approcher des malades. Le docteur a essayé, il a bien failli se faire tirer dessus comme au stand. Il y a 6 malades dans cette pièce, chacun réclamant une attention constante. Aucune infirmière n'a pu s'approcher. Il nous tient, hein. Nous sommes entièrement à sa merci. Merci. Ça y est, le quartier est évacué, mais tous les médias sont déjà au courant. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Tôt ce matin, un homme armé s'est barricadé sur le toit d'un entrepôt situé près de la Tamise. On nous a rapporté que des coups de feu auraient été tirés dans les fenêtres d'un hôpital, mais jusqu'à maintenant, on ne déplorait aucune victime. Les hommes du CI5 se sont immédiatement rendus sur les lieux. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements lors de notre prochain flash. Bud a collé. Je vous écoute. Je suis monté aussi haut que j'ai pu, mais ce n'était pas assez. Vous voyez quelqu'un? Vous voyez quelqu'un bouger? Non, je suis pas suffisamment haut. Il est à environ 5 ou 6 mètres au-dessus de moi. Restez où vous êtes. Oui. Ah, il est pas bête, hein. Il a choisi le toit le plus haut. Il n'y a rien qui le surplombe. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête. Il nous faut un hélico. Y a rien de plus haut? T'es cinglé ou quoi? Si tu grimpes là-haut, tu seras tiré comme à la foire. Qui te parle de grimper après cette échelle? Il suffit de faire l'escalade par derrière, à même la brique. Y a aucun problème. J'ai pas de niveau. C'est ça. T'as pas le niveau. Tu rigoles. Te fais pas prier, Murphy. Tu es le meilleur alpiniste de la brigade, non? Ouais. Alors? Mais avec des guides. Et personne qui me prenait pour cible. Enfin, regarde, tu pourrais te servir des anneaux d'acier pour monter, t'y accrocher, te reposer un peu, et puis tu reprends ton ascension tranquillement. Et si les briques sont trop vieilles, je fais le grand saut. Écoute, je peux pas le faire tout seul, Murphy. T'es dingue. On est fous tous les deux. Tu crois que c'est pas le moment de les appeler? Pas encore. Il faut qu'on joue encore une carte.
Tiens-toi prêt. Hélicoptère pour Collet. Nous sommes juste au-dessus d'eux. Bien reçu, ne quittez pas. C'est l'hélicoptère, ils ont braqué les caméras. Bon, j'arrive. Collet, j'écoute. Hélicoptère à Collet. Nous survolons le toit. Ne vous approchez pas trop. N'oubliez pas qu'il a une mitrailleuse. Compris. On va le survoler d'assez haut. Terminé. C'est pas vrai, ça. Il s'est construit une véritable forteresse là-haut. Regardez ça. Allez, vas-y. Il y a quelqu'un là. Mais c'est une Main femme. tout attachée. Un Elle a otage. une pancarte dans le dos. Ça y est, on voit. Il est marqué otage. Qu'est-ce qu'il trafique? Il nous envoie un baiser. On devrait lui balancer une grenade lacrymogène. Non, 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 le vent risque de dévier sa trajectoire. Ça y est, on a joué notre atout-maître. Maintenant, on va les éloigner un peu. Éloignez-vous immédiatement. Vous êtes en train de l'énerver. Je me demande bien où il a dégoté cet otage. Et moi aussi. Collet pour Newton. J'écoute. Il y a un otage sur le toit, une jeune fille brune avec une robe couleur rose. On ne sait pas qui c'est, mais on prend des photos. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir manigancer, bon sang? On attaque la phase 2. La phase 2. Trop tôt. On attend encore. On va leur donner une demi-heure le temps de mariner dans leur jus. Tu vois, Murphy, on a de la chance, il neige pas du tout. On risque d'avoir quelques problèmes. Il nous manque des pitons pour aller jusqu'en haut. Je vais monter le plus haut que je peux, et après je t'assurerai. Tu récupéreras les pitons au fur et à mesure. Tu veux pas qu'on dresse un camp de base? Écoute, Buddy, tu es meilleur tireur que moi. Oh, arrête un peu, Murphy, là tu me gênes, t'es aussi bon tireur d'élite que moi, voyons. Et en plus, tu passes devant, allez, courage, petit. Ils se tiennent bien à distance. Phase 2. Le major Collet. Dans le camion. Voici les photos, monsieur. Ah, je vous remercie. Ce sont les photos du terrier où il s'embusque. Je ne sais pas si ça va nous avancer beaucoup. Vous croyez qu'il va y rester longtemps? Oh, j'ai déjà eu affaire à ce genre de type, mais aucun n'était aussi bien organisé. Oui, mais à quoi ça rime? Qu'est-ce qu'il veut? Major, j'ai capté un message sur le canal 25. L'homme qui est sur le toit veut parler à un responsable. Bon, j'arrive. Merci. Major Collet, j'écoute. Ici, c'est l'homme sur le toit d'en face. Vous devez vous demander ce que je fabrique là-haut. Pour le moment, vous avez déterminé ma position. Mais je vais, malgré tout, vous donner plus de détails. De là où je suis, j'ai une vue idéale et dégagée. J'ai une parfaite vue sur l'hôpital. J'ai aussi des vivres pour au moins un mois. Je suis sûr qu'il vous faudra beaucoup moins de temps pour vous montrer raisonnable. Mais on ne sait jamais. Si vous aviez l'intention de faire sauter la porte qui est derrière moi, les sacs de sable me protégeraient. Mais si jamais on en arrive là, j'ai pris une garantie supplémentaire. J'ai pris un otage. Qui est-ce? Ça n'a aucune importance, c'est ma garantie, c'est tout. Et en échange de quoi? Au cas où vous refuseriez mes conditions. Et qui sont? 1 million de livres. C'est tout. 1 million. En petites coupures usagées. Le tout en liasses de billets de 10 livres, pas plus, que vous me remettrez dans 2 grosses valises, c'est compris? Il nous faudra du temps pour les réunir. En ce qui me concerne, j'ai vraiment tout mon temps.
Mais les malades que je vois là, j'ignore le temps dont ils disposent. D'accord. Si nous acceptons, comment fait-on? Procurez-vous d'abord l'argent, ensuite je vous le dirai. Non, attendez, et l'otage? C'est tout ce que j'avais à dire. Trouvez le million et pour le reste, on verra plus tard. Appelez le ministère des Finances et aussi l'hôpital et trouvez cet argent. 1 million de livres. Non, vous avez une meilleure idée, vous? On le connaît. Il porte des gants et cette voix, je suis sûr qu'on le connaît. Il est fiché quelque part. Vous avez une idée? Bien. J'écoute. Des grenades, des munitions? Oui, le cambriolage de l'arsenal. Ce n'est pas difficile d'additionner 2 et Mais 2. ça nous avance à quoi? On n'a pas la moindre piste pour ce cambriolage. Et non, on n'a rien du tout. Vous voyez autre chose? Merton du laboratoire a déniché une partie d'empreinte du pouce sur le chargeur. Il y a bien quelqu'un qui l'a pris dans la main. Ah, bonne idée, Doyle. Alors, à vous de jouer. Le quartier a été évacué. Il est impossible d'approcher, mais nous sommes situés du côté nord et grâce à notre téléobjectif, nous pouvons très nettement apprécier la situation. Nous avons une vue très nette sur l'immeuble, sur le toit duquel se tiennent 7 hommes et son otage. Ils sont à l'abri à l'intérieur d'une sorte de bunker. Mais qu'est-ce que tu fais? Et paraissent être bien Tu sais bien qu'on protégés. doit sortir. Tu sais très bien que tu devrais déjà être prêt. On ira tout à l'heure, écoute ça. Au travers les ouvertures du bunker. Il s'agissait probablement du preneur d'otages. Mais cette apparition était trop rapide et les hommes du CI5 postés tout autour de l'immeuble n'ont eu qu'une vision trop brève de cette silhouette pour qu'ils puissent intervenir avec efficacité et précision. Jack, enfin, nous tenons à vous ça préciser t'intéresse que Georges vraiment Paulet, tant que directeur ça? du CI5, a J'en suis refusé presque jusqu'à sûr. maintenant de commenter la situation. Je crois Il a que c'est simplement redit. déclaré qu'elle était très sérieuse. Comment vont-ils, Pour l'amour docteur? du ciel, Collet, il faut faire quelque chose. On fait le maximum, il va nous donner ses instructions. Moi, je vous donne les miennes. Si nous ne soyons pas... Je dans vous l'heure dis qu'on qui fait vient, tout ce qu'on Il peut. faut y aller tout de suite. Après, il sera trop tard. Revenez! Couvert d'empreintes. Celle de Cooper, celui qui l'a trouvée. Et l'empreinte du pouce dont vous avez parlé? C'est un peu léger pour aller en justice. Je vous ai inscrit les diverses possibilités. Paul Stacey. Quelques condamnations, petit voleur à ses moments perdus. Je vois ce que c'est. Voyons son pédigré. Sergent armurier, engagé dans l'armée à 17 ans, il doit s'y connaître en armes. Paul Stacey. Je peux emporter ça? Oui. Vous avez du nouveau? Rien du tout. Absolument rien. Ça fait une demi-heure. Laisse-leur donc le temps. Réunir tous ces paquets de billets n'est pas si simple.
Ça fait quand même une demi-heure. On va leur accorder une autre demi-heure. Et ensuite, on leur mettra les points sur les i. Ah, c'est une histoire de dingue, ça. Un tireur anonyme, un otage anonyme, tout ça, c'est complètement fou. Pas si fou que ça, en fait. À moins qu'on ne trouve une solution, ce tireur anonyme va mettre dans sa poche 1 million de livres. Il peut pas le dépenser là-haut, non? Il va bien falloir qu'il descende un jour. Taisez-vous et restez tranquille. Où Mais est-il? enfin, Doyle, CI5, je cherche Paul Stacy. Où est-il? J'en sais rien, je l'ai pas vu depuis des mois. Qu'est-ce que c'est? Eh non mais attendez J'aurais une dû m'en minute. douter, ça empeste tout le couloir. Non mais dis donc de Je quoi vous vous t'embarque, mêlez? mon trésor. M'embarquer pour un malheureux joint? Non Non. mais ça va pas la tête. Laissez ça, arrêtez de fouiller dans Non, les pas affaires. pour à un la joint, fin. mais pour le kilo que je vais pas tarder Vous à avez trouver en dépêché cherchant ça, un peu. arrêtez de Où est fouiller partout Stacy? et sortez d'ici. Où est-il? Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais revu. Allez, en route, suis-moi. Mais lâchez-moi. Allez. Et lâchez-moi, j'ai rien à voir avec ce type, laissez-moi tranquille. De l'huile pour arme. Et alors, je sais pas ce que ça fait Cette ici, histoire moi. de pétard serait une aimable plaisanterie par rapport à l'inculpation de meurtre et Non, non, d'extorsion non, de attendez, poing les doigts. attendez, Ce une coup-là, minute. je t'embarque pour Non, de bon. écoutez-moi, je sais rien du tout sur cette histoire. De quelle mais histoire? Je sais rien de ce boulot. Il devait se faire un paquet d'argent. Quel boulot? Avec qui il travaille? J'en sais rien, il m'a pas mise au courant. Non, franchement, j'en sais rien, il m'a rien dit d'autre. Et quand je fume, je perds un peu la boule, alors je parle trop. Alors, je vais te donner un bon conseil. Tu vas retourner dans ta chambre et t'en faire Ah, un ça autre. Et je te suffit. conseille de bien le savourer, car là où tu vas aller, t'en auras sûrement plus l'occasion. D'accord. Il a donné plusieurs coups de fil. À qui? J'en sais rien. Ça ne suffit non, pas, Non, allez. attendez, je l'ai vu. Je l'ai vu à travers la fenêtre. Dans une voiture? Non, dans un taxi. Comment est-il? Mais il a rien de particulier, les cheveux bruns, la trentaine. Ça ne me suffit pas. Ah, attendez, il s'appelle Dunstan. C'est ça, Dunstan. Il te l'a dit? Non, c'était inscrit sur le côté de son sac. Un sac militaire. T. Dunstan. Tu vois quand tu veux. Hélicoptère pour Collet. Nous retournons à la base pour faire le plein. Entendu. 4-5 appelle la base, à vous. Je vous écoute, Doyle. J'ai retrouvé la petite amie de Stacy. Elle m'a donné le nom d'un ami à lui. Dunstan, ça vous dit? Non, il y a probablement 500 000 personnes de ce nom en Angleterre. Oui, mais celui-là avait son nom inscrit sur un sac de pactage. Ah, il serait militaire? Certainement. Et je continue à faire le rapprochement avec le vol de l'arsenal. Je vais donc éplucher les dossiers de la RAF. Terminé. On va les réveiller un peu. Ici votre excellent ami sur le toit d'en face. Jetez un coup d'œil sur l'entrepôt le long du fleuve. Regardez bien. Et j'en ai encore pas mal à votre service. Maintenant, je vais vous donner une prochaine cible. L'hôpital et chacun de ces maudits immeubles que j'aperçois au bout de mon canon. Non, ne faites pas l'imbécile, quelqu'un est allé chercher l'argent, il est en route. J'espère simplement qu'il ne va pas s'attarder. Il n'y en a plus pour longtemps. Soyez patient, c'est presque terminé. Ça suffit maintenant. J'ai attendu assez de temps. Je charge une autre grenade. Non, 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 ça ne devrait plus tarder. L'argent doit arriver dans 1 minute. D'ailleurs, tenez, le voici à l'instant. D'accord, je les vois. Ça y est, Roddy, ça y est, on a réussi, on est plein aux as. Attends qu'on l'ait. Dépêchez-vous. Ça y est, nous avons l'argent.
dans 2 grosses valises suivant vos instructions. Ensuite, un homme, un seul, je répète, un seul homme doit s'approcher et attacher les 2 valises après les grappins. Assurez-vous qu'elles soient bien accrochées. Parce que si elles n'arrivaient pas en haut, n'oubliez pas que j'ai toujours les malades dans mon viseur. Tu crois qu'il est trop tard? Il est jamais trop tard pour un ramoneur. Ça y est. Ça fait 25 ans que j'attends cet instant. On y va. À partir de maintenant, son sort est entre vos mains. Vous avez bien compris? Vous allez faire tout ce que je vais vous dire. c'est bien compris. Vous allez dégager le secteur. Faites repartir vos hommes, tous ceux qui sont postés autour d'ici. Compris? Et je veux une voiture. Une voiture avec le plein d'essence. Et je veux que vous gariez cette voiture. Attention! Non, non, c'était contraire à mes ordres. Surtout ne tirez pas! Nous allons suivre vos exigences. Ne tirez pas! Il y a un homme là-haut, sur la cheminée avec un fusil. Body, jetez votre fusil tout de suite. Jetez votre fusil, c'est un ordre. Il a eu Murphy! Je vous en prie, écoutez-moi, on a fait un marché avec lui. Un marché, vous m'entendez? Si vous ne lâchez pas votre fusil, vous allez tout foutre en l'air. Oui, mais moi, c'est Murphy que j'ai blessé. Je vous ordonne de laisser tomber votre fusil tout de suite. Body! Alors? C'est déjà mieux. On va tout reprendre à zéro. Tenez, voilà le dossier. Merci. « 4-5. Oui, Alpha, je vous écoute. Thomas Henry Dunston, ancien lieutenant dans la Royal Air Force, renvoyé en 1978, dernière affectation à la base de Pearl Bright. Dernière adresse connue, Les Pins, 25 Needle Lane, Camberley, Surrey. J'y vais tout de suite, terminé. L'homme sur le toit, écoutez. Nous venons d'avoir l'hôpital. Les malades en réanimation sont au plus mal. Ils ont besoin du médecin de toute urgence. Ils l'auront dès que je serai parti.
Mais nous avons respecté notre parole. Pas encore. Pas avant que je sois chez moi, bien en sécurité. Ce sont de grands malades. Ils ne vous ont fait aucun mal. Ils font partie de notre jolie société. Ils paient leurs impôts et leurs cotisations. Ils s'assoient sur le banc des jurés. Alors c'est votre problème. Qu'est-ce qu'il veut encore? Plus vite je serai rentré chez moi, plus vite le docteur pourra aller s'occuper d'eux. Allez, Murphy, passe-moi le fusil. Je dois me servir de mon bras. Eh bien, t'as qu'à te servir de l'autre. Allez, un petit effort. Allez, tu y es presque. Ça y est, Murphy, passe-le-moi. Alors résumons-nous. La voiture avec le plein, comme je l'ai dit. Je vais descendre les escaliers. Avec mon otage. Je vous précise que je tiens ce pistolet pointé dans son dos et une grenade prête à exploser dans l'autre main. Si je vois qui que ce soit dans l'escalier, je dis bien qui que ce soit. Il n'y aura personne. Il vaudrait mieux pour éviter un grand boom. Où la voiture doit-elle vous conduire? Ne vous occupez pas de ça. Amenez la voiture, c'est tout. Ouais, elle arrive. Très bien, que ça continue comme ça. Bon, je vous donnerai mes dernières instructions plus tard. Il a gagné. Pas encore. On ne peut rien tenter? Contre ce type-là? Vous voulez rire? Très bien. Alors d'ici 5 minutes, nous pourrons lui donner ce qu'il veut. Ça y est, tout est réglé. La voiture vient d'arriver. Elle est bien là? Oui. Très bien. Tout le monde va reculer. Je ne veux rien voir qui bouge. Dans le cas contraire, je tire à vue. Et l'otage y passera aussi. Tout va bien. Ce sera bientôt fini. Il faut joindre Dunston. Tiens. Jackpot. Jackpot. Jackpot, tu viens nous chercher. Une dernière chose. Votre hélicoptère, rappelez-le. Non mais... Je ne bougerai pas tant qu'il ne sera pas hors de portée. Collé à hélico. Retournez à la base. Exécution. Bien reçu, on retourne à la base. On attend quelques minutes jusqu'à ce que votre hélicoptère ait disparu. Ensuite, on descendra les escaliers. Encore un peu de patience et pour vous, tout redeviendra normal. Tu crois que Dunston nous a entendus? T'inquiète pas pour ça. Il n'avait rien d'autre à faire qu'à attendre le signal. Il devrait arriver dans 1 minute. Bon, ben je me prépare. Eh ben, tout a l'air de marcher au poil. Quelles sont nos chances? 100%. Ils nous attendent tous en bas parce que j'ai fait en sorte qu'ils nous y attendent. Tu sais ce qu'ils font? Ils nous tendent un piège. Et pendant ce temps-là, on sera parti depuis longtemps. Écoute! Très bien. On va voir si son émetteur fonctionne. Mais qu'est-ce qu'ils font encore par ici? Collé à hélico. Collé à hélico. Repartez tout de suite. Hélico, répondez. Vous m'entendez? Hélico, répondez. Est-ce que vous m'en savez? Qu'est-ce que vous foutez? Repartez d'ici tout de suite. Exact. On leur laisse 30 secondes avant de comprendre qu'ils ont été piégés.
Dépêche-toi, dépêche-toi. On s'est fait avoir comme des bleus. Vas-y, monte encore. Allez, vas-y, Tom. L'hélicoptère tourne en rond à présent. La police semble s'agiter quelque peu. Il règne une certaine confusion à terre. L'homme est toujours suspendu à l'échelle. Et bien entendu, nous vous tiendrons... Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas de l'autre côté! À présent, l'hélicoptère perd de l'altitude. Il descend lentement. Le major Collet, directeur du CI5, et toute son équipe se dirigent vers l'homme suspendu à l'échelle de l'hélicoptère. D'après les images, les autorités ont l'air de paraître aussi surpris. Une chose horrible vient de se produire. L'homme a lâché l'échelle et il est tombé dans le vide. La police se précipite vers l'endroit de la chute. Il est... Ça aurait pu être moi, Maisie. Ça aurait pu être moi. Allez vite, prévenir l'hôpital! Allez, vite! Je n'aurais jamais cru revoir ce genre de choses. Et encore moins en plein centre de Londres.